Bonjour mes amis Sagittaires, ravi de vous retrouver mes amis. Nous allons pouvoir découvrir pour cette semaine vos énergies. Nous sommes la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons faire une espèce de petit taroscope et nous allons démarrer avec l'oracle du peuple animal et le sphinx mes amis pour vous cette semaine. Le sphinx nous parle de maturité, peut-être d'une étape aussi, voilà, peut-être que vous apprenez, hein, il y a une forme d'enseignement, d'initiation par rapport à la vie, au chemin qui n'est pas toujours facile. En fait, ce sphinx, il vous pose une question, c'est quelle place occupez-vous dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez à votre place en ce moment dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vivez vraiment en approchant vraiment l'essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans votre vie en ce moment? Est-ce que vous avez un bel équilibre entre votre intelligence, votre corps, votre cœur, votre esprit? Est-ce que vous développez vos sens de la bonne manière? Est-ce que vous analysez aussi la situation de la bonne manière? Moi, je sens qu'il y a beaucoup d'ouverture du cœur ici. Vous avez envie d'équilibrer votre vie, votre quotidien. Vous avez envie d'équilibrer votre corps avec votre mental. Vous avez vraiment envie que les choses soient souples, fluides, qu'il n'y ait pas de conflit en fait. Le conflit, c'est quelque chose qui vous éprouve ici. Hein. Alors, il peut y avoir une évolution par rapport à un conflit passé. Et vous trouvez peut-être votre chemin un peu plus clair, un peu plus net, un peu plus... voilà, il y a peut-être une compréhension ici de quelque chose hein, par rapport à un moment difficile sur les semaines ou les mois précédents. Ça peut être aussi des années. Il y a ici voilà, une envie d'équilibrer les choses dans votre quotidien, dans votre vie, que ce soit l'amour, le professionnel, voilà, adapté à ce que vous ressentez en ce moment. Mais voilà, on ressent vraiment cette envie de se sentir bien entre son corps, son esprit, son cœur aussi. Alors voyons justement de quelle manière vous pourriez prendre soin de vous cette semaine. Qu'est-ce qui serait comment dire, utile pour vous de faire comme petit rituel ou voilà, on va voir. La famille sanglier, retour au calme. Voilà, c'est ça, c'est ce que l'on ressent vraiment. On sent que s'il y a eu des conflits, eh bien vous n'en voulez plus. C'est très important ici. Hein. Si vous avez besoin vraiment de vous retrouver tranquille, une tranquillité dans votre vie, un bien-être, vous avez peut-être besoin aussi que l'on prenne soin de vous sentir protégé, aimé, à votre juste valeur. Peut-être que vous avez envie, voilà, de vous allonger confortablement et puis de vous relaxer ou d'avoir un massage. Voilà, je sens qu'il y a, soit vous prenez soin de vous, soit on prend soin de vous, mais il y a besoin ici d'un retour au calme. Après une tempête, après des disputes, après des conflits, après des mésententes ou des incompréhensions, hein, dans n'importe quel domaine que cela puisse être. Hein. Là, on a quand même, avec la famille sanglier, on a la notion de la famille. Donc, ça peut être dans un foyer, au sein d'un couple, qu'il y a eu des tensions ou des choses un petit peu, voilà, pas super géniales ces derniers temps. Et là, bien, vous avez envie et besoin de ce retour au calme. Et on sent bien que le sphinx demande justement ici et là pour vous dire oui, il vous faut un équilibre, retrouver cet équilibre. Cette semaine, vous allez peut-être tout mettre en œuvre pour retrouver un équilibre, mes amis. On va voir ça. L'as de bâton.
en aspect positif et il nous parle de nouvelles opportunités. Un potentiel ici, une croissance vers le positif, une créativité, peut-être, voilà, l'envie de prendre soin de soi, de penser à soi, de mettre des choses en place pour que la vie soit plus agréable, plus souple au sein d'une famille, d'un couple. Début de projet peut-être aussi qui se mettent en place. Il y a une nouveauté ici. Et dans la nouveauté, il y a toujours quelque chose d'attirant, voilà, d'un peu aussi mystérieux. Et ça vous fait du bien. Ça, vous en avez envie et vous en avez besoin. Donc, c'est possible aussi que vous soyez sur un nouveau départ au niveau sentimental, au niveau de la famille. Vous vous dites, bon, ok, allez, on repart sur de bonnes bases parce que on a compris, on a tiré une leçon, un enseignement des conflits qui ont pu, ou des difficultés qui ont pu se mettre sur notre chemin. Alors, avec l'oracle des miroirs, ouais, vous avez la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte sur votre situation. Vous allez donner une nouvelle chance ici. À quoi que ce soit, hein. Moi, je sens quand même le côté familial, amoureux, sentimental. Hein. Mais bon, ça peut être aussi une nouvelle chance, amicalement parlant. Peut-être que voilà, vous êtes disputé, ou il y a eu des choses qui ont été assez désagréables avec des amis, avec des collègues de boulot, avec le travail. Ici, vous avez la possibilité, l'opportunité de passer à autre chose. Vous passez un cap, vous franchissez une nouvelle porte. Vous avez la possibilité et la solution pour ouvrir cette porte sur la nouveauté. C'est bien ça, mes amis. Hein, mes Sagittaires, c'est bien. Ça va vous faire du bien, ça. Hein. Mais de toute façon, vous êtes persévérant. Hein. Vous ne baissez pas les bras comme ça aussi facilement. Hein. Non, non. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que les choses évoluent. Vous voyez, avec la Tour Eiffel, on monte d'un cran, on est dans l'élévation. On sort peut-être d'une forme d'isolement. On s'est senti peut-être très seul. Un peu ouais, dans la solitude face à des complications, il y a des conflits. Mais là, voilà, on se sent mieux. On est dans l'évolution. On va essayer de prendre de la hauteur et de transformer les choses. On peut aussi aller dans un bâtiment administratif, un bâtiment quelconque, hein, ou peut-être que c'est un bâtiment où vous travaillez et où vous prenez de la hauteur. Peut-être que vous montez en grade cette semaine, mes amis, par rapport à un de vos travails. Vous avez une opportunité, en tout cas ici, qui s'offre à vous. Je vous dis, ça peut toucher tous les domaines, adapté à votre situation. Ouf. Elle est tombée. La perle, vous avez un trésor. Je pense que ce trésor, vous l'avez en vous, mes amis Sagittaires. Vous avez un trésor en vous. Et en fait, ce trésor ne demande qu'à s'exprimer. Il ne demande qu'à briller aussi, vous voyez. Donc, on a un peu cette image ici de cette perle dans cette huître. Et bien voilà, vous avez besoin de vous ouvrir. Vous avez besoin de briller, de tout votre éclat. Vous allez, je pense que dans cette nouveauté ici, c'est comme un nouveau départ, quelque chose voilà, de nouveau, avec la possibilité d'une transformation et d'une élévation. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir bien à nouveau, comme si vous aviez quand même eu un petit passage à vide ici, et que là, cette semaine, le peps revient, l'énergie revient, la vitalité, la volonté aussi, hein, que les choses s'arrangent et de vous sentir bien et équilibré. Hein. C'est vraiment important cette semaine pour vous. La voie de la confiance, mes amis. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre avenir, en vos projets, en vos envies, en vos amours. Pardon. Ayez confiance en ceux qui vous entourent aussi. Dans tout ce qu'il y a ici, on sent qu'il faut que vous fassiez confiance au temps aussi, parce que les choses sont en train de s'arranger. On sent que les choses sont en train de se remettre en place ici. Oui, il y a dû avoir un petit peu de
de tracas, un petit peu de soucis, de contrariété. Mais vraiment ici, les choses sont en train de se remettre en place. Donc, ne baissez pas les bras. Ayez confiance en tout cela. Pardon. Décidément, j'ai quelque chose qui me chatouille la gorge depuis tout à l'heure. Allez, on continue avec l'oracle doré de Nostradamus. Oh oui, moi je pense vraiment qu'il y a une question d'amour, de couple, d'union, qu'il y a peut-être eu des hauts, mais surtout des bas à un moment donné, et que vous êtes en train ici de reprendre de la hauteur au niveau de votre couple. Les choses s'arrangent, mes amis, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être professionnel. Vous êtes en train de signer un contrat, vous obtenez un contrat, vous étiez peut-être en CDD, vous signez un CDI. Vous voyez, il y a une évolution au sein d'une entreprise, je vous l'ai dit aussi pour certains. Et certaines d'entre vous, ça peut être adapté à plusieurs domaines. Donc on est bien ici, voilà, dans l'union de quelque chose, et vraiment, vraiment, ça se passe bien. Moi je vois beaucoup le côté amoureux. Hein. Ouais. C'est comme si vous étiez en train de rallumer une flamme. Voyez, on sent vraiment ici qu'il y avait besoin de raviver une flamme. Alors, voyons un petit peu. Je ne connais pas par cœur. C'est le 77 d'Alias Kay. Il y a eu un manque. Il y a dû avoir un manque de quelque chose. Un manque de communication, un manque de compréhension, un manque d'amour, un manque de bienveillance. Vous voyez, il y a eu un manque au sein d'un couple. Et là, ici, il y a quelque chose qui est salutaire pour le couple. Il y a vraiment une nouvelle opportunité, comme un nouveau départ. C'est comme si peut-être vous aviez mis les choses à plat, que les choses soient voilà, claires, nettes entre vous, et c'est rassurant, et c'est salutaire pour vous. Couple, amitié, professionnel ici, ouais. Alors on va voir quel est le message du petit oracle des guidances étoilées. Les prises de conscience, mes amis. Ce sont ces déclics qui opèrent en vous et qui marquent un point de non-retour. Parce que vous avez vu, vous avez compris. Plus rien ne sera comme avant car vous avez grandi. Voyez, vous avez tiré une leçon de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Vous avez, pardon, excusez-moi, mais bon sang, vous avez tiré une leçon de tout ça. Je pense, là j'ai un gros coup de fatigue et je pense que vous avez été fatigué de ce qui s'est passé. Que ça vous a mis un gros coup sur le cœur, un gros coup dans le cœur. Moi je sens ça. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'incompréhension aussi. Des remises en question, des choses qui, voilà, ça a mal tourné. Mais là vous avez pris conscience de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, des choses négatives et peut-être des choses qui sont peut-être encore possibles pour certains d'entre vous et pour d'autres un point de non-retour. Et peut-être que ce point de non-retour c'est une libération, vous le délivrez vraiment de quelque chose qui a été compliqué à vivre. Et pour d'autres, eh bien, vous avez la possibilité ici et l'envie d'y croire encore. Voyez. Allez, un dernier petit message tiré au hasard pour vous, les Sagittaires. Hop. Je mérite le meilleur dans la vie. Ben, ça, je suis bien d'accord avec vous. Ah oui, complètement. Pardon, je suis désolée, excusez-moi. J'en perds ma voix parce que je suis tellement d'accord avec cette phrase. Vous méritez, mes Sagittaires, le meilleur qui soit. Donc vous avez dû vraiment avoir un moment de galère, un moment vraiment d'incertitude. Eh bien ici, les choses s'arrangent pour vous cette semaine. Voilà, croyez vraiment au meilleur pour vous parce que vous le méritez. Voilà mes amis, je vous embrasse tous et toutes, à bientôt.